continue. Alors, pour faire les côtés, bah, simplement, il faut faire la couverture. Mais la couverture, vous allez le voir, c'est quand même un sacré morceau parce que l'album, il est en paysage. Et qu'en plus, on fait des rabats. Donc, c'est un gros morceau. Donc, ce qu'il nous faut en cartonnette. Alors, moi, j'ai pris des paquets de céréales sur ce coup-là parce que je voulais pas quelque chose de très épais. Voilà. Donc, j'ai 2 fois 15,5 par 22. Ce sont les côtés. D'accord? Donc, 15,5 par 22. J'ai 2 fois des petites bandes que j'ai pas notées, c'est malin, de 3,5 par 22. 3,5 par 22. Et j'en ai une grosse de 31 par 22. Alors, c'est pas grave si elle est pliure, de toute façon, avec le papier, ça va se solidifier. Donc, comme vous pouvez le voir, tout de suite, ça fait quand même un beau bébé. Donc, le beau bébé, pour cela, il va falloir faire, ça m'a même pas rentré dans la vidéo, il va falloir faire, donc voilà. Vous voyez, c'est un beau bébé. Il va falloir mettre 4 feuilles de A4 de Clairefontaine noire, les unes collées aux autres. Alors, ce qu'on fait, bon, j'en ai déjà collé 3. Donc, on met le double face sur le côté, on enlève et on colle simplement celle d'après dessus. Alors, ça se verra pas trop, les rajouts et tout ça, parce que de toute façon, on va mettre des décos, on va mettre tout ce genre de choses. Donc, voilà. Là, nous avons 4 feuilles les unes collées aux autres. Bon, là, vous verrez pas grand-chose. De toute façon, noir, c'est noir. Il n'y a plus d'histoire. Après. Donc, la grosse est au milieu. Ok, jusqu'ici, on est bon. La petite va à côté. Jusqu'ici, ça va. Et la dernière va ici. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va caler d'abord par la première. Parce qu'il nous faut quand même un rabat. Donc, on va caler. Puis, on va... Ça va être juste les 4, hein, finalement. Vous allez voir, il n'y a pas trop de rabat, hein, en vrai. Regardez. C'est un travelling. Je surfe sur la couverture. Voilà, donc vraiment c'est du grand, hein, c'est du lourd. Pour cela, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre à peu près au milieu. On va commencer à coller. Donc pour coller, on ne regarde pas la marque parce que vous n'avez pas le droit. Pour coller, vous mettez... Ouf, bravo. C'est pas grave. Donc soit vous les collez, soit vous les double facez. Alors lui, bravo, super. Je kiffe. Ah, forcément, on aura des petits ratés, hein, c'est obligé. Donc pour pouvoir coller, donc je vais mettre cette feuille là face à moi. Je vais à peu près la centrer. Et je vais me servir de mon tapis de découpe pour mettre mon papier droit. Et du coup, ma feuille à peu près droite. Voilà. Ensuite, je prends ma règle. Et je fais ceci pour que ça soit à peu près droit par rapport... Hop. Hop, hop, hop. Et il y a besoin, hein. Voilà. Là, on est à peu près droit. Et hop, je tasse. À partir de ce moment-là, alors la difficulté, c'est que là, je vais juste décaler un peu parce que sinon, on va être dans le pli. Donc, on va décaler un peu. Dommage, ça sera un petit peu plus difficile pour coller la couverture, mais c'est pas grave. Vous voyez, c'est pour éviter d'être dans le pli. Donc, on va la mettre à 0,5. Ouais, 0,5 c'est bien. Donc pareil, je colle.
Donc pareil, j'ai pris plein de cartons de boîtes de céréales, parce qu'en égo, une seule, ça suffit pas. Après, vous pouvez prendre les calendriers, les trucs comme ça. Moi, j'ai voulu quelque chose d'un peu plus fin. Donc, je mets ma règle. Je colle à 0,5 et j'y vais. Voilà, moi, j'ai pas de thé, j'ai pas de trucs comme ça. Jusqu'ici, c'est la 5 ou 6e couverture que je fais. Bon, ça fonctionne. Hein. Donc là, on va faire la grosse. Donc, soit vous mettez des doubles faces, soit vous mettez de la colle. Vous faites comme vous voulez. D'habitude, je mets de moquette, mais là, je n'ai pas mis. Parce que c'est un album moins gros, moins conséquent, moins lourd. Ouais, par contre, mettez bien au coin quand même. Là, j'ai pas assez au coin, je trouve. Au coin et tout. Hein. Voilà. Donc, je fais à 0,5 aussi. Voilà. Je suis à 0,5 aussi. Il n'est pas très droit, la coupe est pas très droite. Ça se voit, il est un peu biaisé. C'est pas grave, on suit quand même le truc. Et on colle tout. Voilà, puis on continue. Hein, jusqu'au bout. On reprend la règle. On cale à 0,5. Et on colle. Là, on n'a pas de reliure sur celui-là. Donc, pas de problématique de UW, Brésil ou Australie. Ah, j'ai appris qu'il y avait une reliure australienne. Bon, je ne sais pas ce que c'est que la reliure australienne. C'est comme le coronavirus. Australien, indien. Ok, et la dernière, elle est là. Voilà, on y va. C'est parti, mon kiki. Voilà, donc on a à peu près tout fait. Et voilà. Donc finalement là on avait du rab un peu. Bon, tant pis. Voilà. On replace bien. Elle est collée. Donc on va attendre qu'elle se colle réellement. Mais en attendant, on va faire jouer sur les côtés. Alors, on y va, on y va, on y va. C'est parti. Et là, c'est pas drôle. Parce que le papier est très fort. Donc, on va prendre le plioir pour pouvoir plier. Un truc de fou, on va prendre le plioir pour plier. Là, vous avez vu, hein, franchement, des fois, on est des malades. Hein. Alors la difficulté, c'est que j'ai l'impression que le papier est beaucoup plus fort que finalement la couverture, que le carton. Marrant. Donc on va continuer à plier notre couverture au maximum dessus.
Et on y va. Ensuite, on applique. C'est original ça. Je l'avais pas collé, ça. Ah, il y en avait des deux côtés. Oh merde. Bon, ça j'enlève, il n'y a pas de souci. On va faire les choses 50 fois. Bah voilà ce que ça donne. Hop. Voilà, du coup, il est très bien collé là. Mais du coup, celui-là, non. Il est parti. Hop. Hop, c'est bien. Voilà, nickel. Donc voilà, on peut maintenant tasser avec notre plioir. Là, c'est un travail de force, hein. Voilà, donc le haut est fait. On fait la même chose dans le bas. Simplement on pince, hein. C'est comme les pliures de quand on fait un trait avec le massicot, hein. On relève, on pince. Alors peut-être qu'avec du papier peint. Alors le papier peint en couverture est utilisé surtout par des scrapeuses un peu célèbres, hein, maintenant, qui deviennent célèbres, très célèbres même. Attention, alors c'est hyper pratique, hein, de ce que je vois, c'est hyper bien fait, il n'y a pas de souci. Je sais pas, il y en a qui disent, qui décrit un peu la méthode par rapport à une très simple chose, par rapport aux oxydes qu'il y a dans le papier. Ça serait pas forcément bon pour la santé de la scrapeuse ou du scrapeur. C'est plus souvent de la scrapeuse quand même. Malheureusement, moi j'aimerais bien que ce soit un peu plus mixte, mais bon. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, on va faire les côtés. Alors là, ça va être plus compliqué parce que moi, pour les côtés, j'ai pas de possibilité. J'ai pas de ganglure. Moi, c'est un mur qui est devant moi. Toi, par contre, tu vas coller, s'il te plaît. Ça va le faire. Hop. Donc voilà. Et l'autre côté. L'autre côté. Voilà. Alors, maintenant que j'ai fait ça, je vais découper mes angles. Alors, pour découper les angles, il faut laisser quelques millimètres là. Il ne faut pas couper au ras, mais à quelques petits millimètres. Toujours très simple à dire. Beaucoup moins à faire. Alors là, le problème, c'est qu'en plus, il y en a 500 000. Prendre les gros. Alors là, j'enlève un peu parce que sinon, c'est quand même un peu compliqué. Hop. Du coup, j'ai été un petit peu loin. Voilà. Pareil, je fais mes 4 angles du même genre. Un peu en arc de cercle si on veut. Hop. Voilà, il y a un peu. Et pareil de l'autre côté. On voit qu'on est à quelques millimètres. Hop. Ouais, ça va être chaud là. Là, ça va pas être top. Bon, c'est pas grave. Voilà. Là, il est pas bien plié. Là, on le voit, il est pas bien plié, donc on va le replier. Voilà. Donc, ensuite, ce qu'on fait, c'est que on va mettre du double face.
Donc je vais mettre mon nouveau double face. On va tester le Weissen Creative. Donc il n'est pas très très large. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre au bord, celui-là, si j'y arrive. Et je vais mettre l'action contre la... Parce que c'est pas tout à fait le même prix entre l'un et l'autre. Hein. Bon, remarque, c'est pas la même qualité non plus, je vous le reconnais. Ok. Et je mets celui-ci là. Ok. Et je rajouterai de la colle au milieu. Donc j'appuie bien. J'enlève. Je prie. Et puis on va lancer les hostilités. Hein. C'est pas mal, hein, ça fait d'enlever cette petite bande. Franchement, c'est un beau geste. Donc je mets un peu de colle un peu sur les bords. Voilà, où je suis pas allée. Et au milieu. Voilà. Et ben maintenant, on y va. C'est parti. Allez, on croise les doigts. On y va franco. Parce que si on réfléchit, ça va pas le faire. Donc on y va. Et voilà. Premier côté fait. Wouh, trop bien. Allez, on tourne. Même conception. Même genre. Joue encore. Pour ceux qui sont gamers, je pense que vous avez compris la référence. Bon, ma famille est très gamer, hein, donc... Ok. Premier effet au second. Ouais, c'est pas grave. On redescend. On complète avec de la colle, donc c'est pas dramatique. On appuie bien. On enlève les bulles. Ok, on enlève. Vous n'avez pas tout, hein, je suis désolée, mais c'est compliqué parce que c'est large. Il faut que je vous mette quasi à mon plafond pour que vous ayez tout l'angle. Donc ça va pas être possible. Et voilà. Donc là, je remets de la colle aux endroits où il n'y en a pas eu. Disons que je vais aller plus insister vers le action que vers l'autre. Hein. Je vous le dis. Hein. Bizarrement. Et vers les coins. Donc, par exemple, j'ai un peu dévié mon tir. Hop. C'est parti. On est lancé. On est lancé, on ne réfléchit pas. On y va et on réfléchit pas. Et voilà. On reprend le plioir et on tasse. Franchement, la couverture, c'est pas si compliqué que ça. Comme la reliure d'ailleurs. Enfin, moi, j'aime pas trop l'accordéon, mais à part ça... Bon, c'est pas mal là. Alors maintenant, on arrive au coin. Alors,
on essaye avec le plioir de rentrer le coin un peu comme ça. Il n'y a pas de sens infuse là-dessus, hein, mais on essaye de rentrer un peu. Voilà. Là, l'autre côté, il a quasi pas besoin. Et c'est un petit peu besoin. Et on plie. Bon, il n'est pas si mal que ça, mon petit coin. Ouais, franchement, ça va. Après, on peut mettre des coins à la fin, hein, des coins dorés, là. Alors, même principe, hein, on va faire j'ai trop fait dépasser. Ok. Je vais mettre un petit morceau là. Et après, je vais mettre l'action en dessous. Voilà. Et le action va venir. Je vais déjà enlever parce qu'à mon avis, il va aller au-dessus. Hop. Donc on y va. On va aussi compléter avec notre colle sur une petite partie, hein, vraiment petite. Pour le coup, il n'y a pas grand chose à compléter, il y a juste le coin là. Ok. Donc juste le petit coin ici, vous voyez, ouais. Voilà, donc un petit peu au milieu, mais alors ça c'est vraiment histoire de dire, pour moi, pour me consolider. Et bah c'est parti. Hein. Ah, par contre on débarde pas. On débarde. Chef. Et voilà. Et bah qu'est-ce qu'on fait maintenant? L'autre côté. Yeah. Alors l'autre côté, ouais, celui-là il est chaud. C'est ce que je vous avais dit. Je le sentais pas bien. Bah c'est normal. On va être à rien du tout. Donc à mon avis, il va falloir que je rajoute des petits coins. Et celui-là, il est bien. Alors, on y va. On rajoute en haut. Ok. Oh. C'est chiant, ça colle partout. C'est fait pour, remarquer. Hein. C'est ce qu'on lui demande. Et celui d'en bas avec action. Et il va aller sur l'autre, donc. Ou alors je vais mettre deux petits. Ouais, je vais mettre deux petits. Par contre, il m'a collé le papier tout à l'heure. Donc on enlève hein, quand c'est comme ça, parce que de toute façon, ça ne collera rien. Donc, hop. Voilà, par contre, nickel pour deux petits, ouais. Et voilà. Là, on a très peu de colle à rajouter. Hein. C'est juste dans les petits carrés. Dans les petits triangles, je veux dire. Hop. Alors, on y va. Pas beaucoup, hein. Juste un tout petit peu. Ouais. Ouais. Et voilà. Elle est faite. C'est fini. Donc maintenant, on va la laisser un peu sécher quand même. Pour cela, avant, on va juste faire ça. Vous insistez bien. Voilà, elle a bougé. Voilà. Et vous insistez bien. Donc le fait de faire des petites là permettra en fait à l'usage, lorsque vous ouvrirez, etc., que ça n'use pas trop la couverture et du coup que vous soyez tranquille.
Voilà. Première partie, deuxième partie. Voilà. Et voilà. Donc, bah voilà, on y est. C'est fait. Donc, la couverture est prête. Je vais la faire un peu sécher. Je vais la mater avec du noir, hein, tout simplement. Là, sur le coup, il n'y a rien d'extraordinaire. Simplement, alors, coller. Il ne faut pas que ça tombe dans la jointure. Hein, donc, vous collez une feuille noire là. Et une feuille noire là, peut-être un rajout au milieu. Mais vraiment rien d'extraordinaire. Hein. En plus, le rajout, il vaut mieux le faire au milieu parce que là, vous avez votre grande feuille qui va se mettre. Donc voilà. Et là, pareil. Donc c'est là où on va faire des... il nous reste la déco d'ici, en fait, à l'intérieur, puisque notre appareillage du milieu est prêt et on peut le faire. Donc moi, je vais finir avec cette partie-là dès que c'est sec, finir tout cela et préparer pour la flap-flap carte. Et de l'autre côté, je pense qu'on va faire simplement une pochette. Ça va pas être très compliqué. Et à la fin, on collera le tout et on mettra la couverture, parce que la couverture, on l'a pas faite. La décoration, il faut la faire. Donc, on a encore du travail. À plus tard. Petit rajout, là, j'ai commencé à coller la feuille noire. Hein, jusqu'ici, pas de problème. Juste une chose, n'oubliez jamais, quand vous faites votre fond, que vous collez vos feuilles, à refaire vos pliages pour les feuilles quand on bouge, quoi, pour les coins où il y a des pliures. Parce que ça vous permet de les travailler et de pouvoir bien plier. Donc surtout, vous collez le noir et derrière vous faites des pliures. Je ne sais pas si ça se voit bien avec votre plioir. Voilà, c'était tout. Cette fois-ci, on se revoit quand on avait dit. Et puis, je vous souhaite un bon collage. Alors, ça y est, c'est sec, etc., etc. Là, voilà. Donc, on va commencer par coller un peu de présentation. On va pas faire tout de suite l'intérieur, on va coller le reste, histoire d'avancer clairement sur la couverture. Après l'intérieur, je le ferai tout à l'heure avec vous, plus ce soir, parce qu'en fait, pour tout vous dire, il va falloir que je cherche mon petit à un moment. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé 4 pour les côtés, hein, simplement pour décorer tous nos petits côtés. Donc, ces 4, ils sont à 3 cm sur 22 cm. Et après, vous enlevez à chaque fois 0,3 cm pour chaque décoration. Donc, 3 cm, 2,7, puis 2,4, etc., etc. Je vous mettrai les mesures. Donc, là, nous avons, celle-là, je vais les mettre dehors. Et ici, nous avons ces deux-là que je vais coller avec vous. Donc ça, c'est la première partie de coller une décoration sur les côtés, sur les deux côtés. Donc ces deux côtés, ça va, c'est pas très compliqué. Vous pouvez vous faire d'autres décorations si vous le souhaitez, hein, bien sûr. Là, on va voir la partie la plus compliquée, ça va être sur la fermeture. La fermeture, vous aurez plusieurs choix possibles. Moi, j'en ai pris un parce que à un moment, j'ai acheté des fermoirs, donc autant que je les utilise. Hein. Voilà. Je colle au milieu à peu près. Alors, c'est du pif, hein, je vous dirais. Mais bon, voilà. Ça, ce sont des chutes, hein, évidemment, de tout ce qu'on a découpé. Je vais pas faire autre chose que des chutes. Hein. Alors, avant de coller le central, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais coller au maximum sur la couverture. Pour pouvoir avoir quelque chose de plat sur laquelle coller, en fait. Simplement. Voilà. Derrière. Donc, je prends la couverture par derrière. Je rappuie. Et je colle mes deux petits
Ouais, je vais faire comme ça. Après, vous choisissez. Hein. C'est comme vous souhaitez, vous. Hein. C'est... Là, pour le coup, c'est à votre choix de faire. Si vous faites exactement le même que le mien, bon bah voilà, c'est dans ce sens-là que j'ai décidé de le faire. Maintenant, je vous l'ai dit, choisissez de votre côté. Oh là là. Allez, c'est bon, on va laisser coller. Et enfin, la dernière, la voilà. Ensuite, derrière, donc vous vous souvenez des dimensions, c'était 31 cm sur 22. Là, forcément, on va pas faire 31, on va faire un 29,71. Donc moi, j'ai décidé de ne pas remettre une feuille noire à nouveau sur la page, ici. Parce qu'il y a déjà du noir, donc ça suffit. Puis il va y avoir tout l'album, bon c'est bon, ça sera assez solide. Hein. Il n'y a pas de souci. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une feuille craft de 21 x 1/4, hein, tout simplement, et j'ai collé ce dessin. Sur ce dessin, je ne vais pas la coller tout de suite parce que je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai mis ceci, la Glitter Glue Glitter 3D Drop pailleté. Alors ça, le temps que ça sèche, ça met un certain temps, et si j'appuie, ça va pas le faire. Donc voilà ce que ça va donner, ça va être ici. Et ça va me permettre d'avoir quelque chose un peu de pailleté. Je trouvais ça sympa. Je pourrais même à l'avenir mettre une photo ici. C'est possible. Après, je verrai ce que je fais. Donc, alors, voilà, moi j'ai fait quelque chose d'assez sobre finalement et assez simple. Alors moi j'ai un fermoir pour fermer parce que je les ai achetés, donc autant que je les utilise. Je vais faire le deuxième côté du fermoir avec vous pour vous montrer comment on fait pour un fermoir. Maintenant, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous faites à nouveau une bande aimant, comme on a fait sur certaines pages, et vous collez un aimant au milieu pour retenir le tout. Par contre, un aimant assez fort hein, sur le fond. Donc voilà, ça c'est possible. Vous collez un aimant ici, un aimant sur la décoration, et c'est bon. Ou vous faites une bande, c'est faisable aussi. Deuxième possibilité, avec un perforateur, vous mettez un rond, au milieu vous mettez une attache parisienne et vous faites avec un fil comme ça. Vous collez les deux ronds ici avec l'attache parisienne et puis vous faites en torsade pour fermer avec un fil. Ça c'est aussi faisable. Donc voilà, vous avez 3 systèmes possibles pour fermer. Après vous pouvez mettre des rubans si vous souhaitez. C'est aussi une possibilité. Donc plusieurs systèmes possibles. Alors moi la problématique c'est que j'ai les fermoirs mais j'ai pas les attaches parisiennes qui vont avec. Alors dommage. Du coup j'ai mis de l'orange. Je vais peut-être essayer de mettre après une petite peinture dessus. Mais c'est tout ce que j'ai. Donc voilà. Donc on fait seulement sur la décoration. Je vais pas percer tout le truc pour pouvoir mettre le bouquin, le fermoir. Donc sur celle-ci, ce que j'ai fait c'est que j'ai percé. J'ai calé. Absolument. Alors sans la fermeture, sans le comment ça s'appelle, sans le, on va pas faire ça. Sans la couverture, j'ai calé en fait les deux ici. J'ai mis les deux fermoirs comme ils devraient être. Puis après, j'ai mis avec le stylo, j'ai fait des petits points. Après, alors le plus compliqué c'est pour faire les points. Donc il y a des pointes qui existent dans le scrapbooking. Moi je les ai pas encore. Peut-être investir par contre. Donc j'ai utilisé le compas. Donc avec le compas j'ai fait le trou. Puis après j'ai encore ouvert avec mon outil de découpe que je viens de ranger. Donc avec mon outil de précision j'ai un peu ouvert. Histoire que mon attache parisienne passe. Simplement. Et là, par exemple, elle passe pas. Donc, vous travaillez le... Voilà, ça y est, ça passe. Hop. Donc, vous travaillez ça avant de mettre votre fermoir, hein, parce que sinon, c'est un peu galère. On met le fermoir. Voilà. On met le fermoir.
On met de l'autre côté en espérant que ça rentre bien dans le trou. On y croit, on y croit, on y croit. Hey, hey, hey. Hey, c'est plus bas. Ah si, c'est bon. Non, c'est pas bon. Bon, bref, vous faites au maximum. Donc, si ça doit rentrer logiquement. Bon. Alors, on va faire déjà le premier. On fait le premier. On ouvre le fermoir. Et ça, vous pouvez le faire avec des ciseaux aussi. Ça marche très bien. Hop. Et voilà. Là, c'est calé. Ensuite, le second. Donc, on va juste vérifier parce que ce soit bon. Ouais. Ça, c'est bon. Par contre, faut mettre le second, quoi. Donc, ouais, les oranges, c'est pas top, mais bon, ouais, j'aurais pas trop le choix. Puis ça m'embête d'attendre l'arrivée d'autres hypothétiques. Je les ai achetés chez... comment ça s'appelle? Chez AliExpress, mes attaches, ça y est. Mes attaches, par contre, le fermoir, je les ai trouvées que sur Internet auprès d'une personne qui vendait ça sur Vinted. Je n'arrivais pas à trouver de fermoir. Et là, la petite boutique dont je viens de faire un haul, là, ça y est, elle en fait, donc je pourrais en trouver. Donc là, en collant, le fermoir va pouvoir s'ajuster et les pages sont droites, c'est bon. Donc voilà, le fermoir est bon. Maintenant, il faut que je colle sur ma page. Donc attention, quand je colle sur la page, il faut que ça fonctionne aussi. D'où la difficulté, il faut vraiment que ça soit au bord. Donc on va coller la première. Voilà, c'est de la préparation. Donc en tout, sans vidéo à faire. Alors là, par contre, ce qu'on peut faire, ce que j'ai pas fait, c'est juste solidifier avec du double face. Voilà, comme ça, c'est bon. Donc qu'est-ce que je disais? Bah, je sais plus. Les fermoirs et machin. Bon, bah, je sais plus. C'est que ça devait être pas mal, mais bon. Donc. Ah oui, la durée. C'est environ 4 heures un album comme ça. Environ. Sans faire de vidéo, sans tout ça, parce que là, forcément, ça prend plus de temps quand on fait une vidéo. Hein. Clairement. Je ne vois pas du tout où je suis. Mais c'est environ 4 heures, parce qu'il y a une bonne heure de découpe de matériaux, etc., d'ancrage, de tout ce genre de choses. Et il y a aussi une bonne heure pour décider, quelle chose on prend, quoi. Ça, c'est le plus compliqué dans le scrapbooking, c'est de savoir quelle déco on prend. Est-ce que je fais ça? 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 Ça, c'est vraiment le truc le plus... Voilà. Quelle couleur, quel machin, quel matage, quel... C'est ça le plus compliqué sur un album que vous réalisez vous-même, en fait. Que vous prenez pas, vous copiez pas. Parce que moi, j'en ai fait un où je copiais. Bon, bah, on suit le truc. Mais à la finale, j'ai arrêté de suivre parce que de toute façon, je n'aimais pas. À la finale, j'ai fait comme je voulais. Mon côté rebelle, ça. Hop. Donc, dans un premier temps, je fais ceci et je recale avec... Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Ça marche. Ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche. Allez, vas-y. Ça a marché. Voilà. Voilà.
On y est. Voilà. Donc l'album est fermé. Bon, ce petit truc orange, j'aurais pu y avoir mieux. Hein. L'album est fermé. Il y a les décos de côté. Par contre, il n'y a rien dedans. Ça, c'est un problème quand même. Alors, quelle heure il est? Ça va. Donc, excusez-moi. Pardon. Oh là là. Alors, donc ça c'est le haut, ça c'est le bas, et ça c'est le milieu. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller d'abord le haut et le bas, avant de le coller dans l'album, mais l'album on va pas le coller tout de suite, c'est ce que je vous avais dit, parce que le problème, c'est que il faut que j'arrive à mettre cette feuille là quand elle sera collée, quand elle sera sèche, donc c'est pas pour tout de suite. D'abord, on va préparer, hein, c'est pas grave. Puis de toute façon, après, on se revoit pour les deux feuilles de côté qu'il faut que je fasse. Donc, on se rappelle qu'il y a un petit soufflet, donc surtout pas sur le soufflet. Voilà. Bon. Celui-là, il n'est pas repositionnable, hein. C'est pas action. Hein. Il y est vraiment que si on touche pas. Donc, on met un double face, ça sera plus simple que la colle, sachant que cette fois-ci, j'en ai un solide, donc on y va. Sinon, vous faites double face plus colle. Voilà. Oui, ça dépasse un peu, mais qu'est-ce qu'il y a en dessous? Bon, on va le coller, donc on s'en fout. C'est pas grave. Donc ça, c'est la première partie. La partie du bas. Là, le truc est plus grand. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mettre celui-là. J'avais fait un rapat beaucoup plus grand. Je savais pas trop quelle taille je prenais déjà. Voilà, quoi que ça sera 2 fois celui-là, je crois. Non, même pas. Même pas, ça va être de la colle. Tant pis. Tant pis. Bon. On se lance, on respire, on souffle. Et on colle. Donc ici, ça sera ici. Alors attendez, c'est quel pli qu'il faut prendre? C'est celui-là. Ok, donc là, on va coller comme ça. C'est parti? Allez, c'est parti. On se sent. On y va. On est chaud. Je vois rien avec la caméra, je suis vraiment désolée, mais c'est un enfer. Bon, on essaie de caler. Alors, le rabat n'est pas égal à la largeur de l'autre. On avait baissé un peu le rabat. Nickel. Super, franchement. Donc, vous essayez de centrer entre les deux. Hein. Voilà. Voilà ce que ça donne. C'est beau, hein. Moi j'aime bien. Je trouve ça classe. C'est un petit côté masculin. Hein. Par contre, ça c'est pas pratique. Il y en a qui est déjà en dessous. Donc, elle se décolle déjà. Ah, ce scotch de chez Action. C'est dommage, hein, parce que tout le reste est top, mais alors ça, par contre, voilà. On va juste enlever la partie qui nous embête. Voilà, le temps de... Sachant que ça sera collé ce soir, je pense.
Voilà, première partie collée. Allez, la deuxième, on souffle. On y va. Alors, on peut le faire à l'envers aussi. Hein. Si on se trouve pas à sa main, on le fait à l'envers. Hein. On fait là où on se sent le mieux. Donc, ce que je vais faire par contre, c'est que je vais rajouter un tout petit peu de colle ici. Juste pour dire. Voilà. Ensuite, donc le bas, je vois rien. C'est horrible. Je vois rien. Le bas, ouais, non, c'est pas la même taille non plus. Donc on peut, faut qu'on vise. Donc à peu près au milieu, ça passe. Hop, à peu près au milieu. Donc ça va faire un super épais. Ouais, c'est bon. Le voilà. Alors là, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, moi je ne vais pas le faire, mais de fermer avec un nœud. Donc ici, simplement, vous collez un ruban et vous faites avec un système de ruban. Moi, je ne le ferai pas parce que c'est un album plutôt homme, quoi. Enfin, du coup, un ruban, je trouve que ça va pas dans le thème. Je sais pas pourquoi. C'est ma croyance personnelle. Hein. Je trouve que ça va pas. Mais si vous voulez, vous rajoutez un ruban ici pour pouvoir faire. Mais je vais pas y arriver. Allez. Voilà. Tu peux le faire. Voilà, c'est bon. Donc, vous savez quoi? Bah, ça c'est fait. Non, par contre, le truc, ça tient pas trop des masses. Mais si, mais ça va le faire. Donc déjà, on va le mettre sur l'autre. On va pas le mettre sur celui du bas, on va le mettre sur celui du haut. Et après, on va bien mettre l'autre dedans. Voilà, c'est mieux. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Vous voyez, il faut toujours un peu diversifier le truc. Donc voilà. Maintenant, alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Bah, il nous reste les côtés. Donc les côtés, ce que je vais faire. Donc là, vous voyez, lui, il va venir ici. Simplement ici. Donc il est un peu plus large, mais bon, avec les photos, ça va être ce qu'il faut. Hein. Parce que le problème, il est là, c'est que derrière, il y a les photos. Donc les photos ont une certaine épaisseur. Après, on va aussi mettre des choses ici. Donc ici, on va créer sur ce côté-là la carte flip-flap. Ou de l'autre côté, on s'en fout. C'est pas le problème. Et de ce côté-là, je pense que ça va être un porte-tag parce qu'il y a énormément de tags sur ce domaine-là, hein, sur ce papier. Regardez tous les tags qu'il y a et c'est dommage de ne pas les mettre. Donc ça va être un fond avec juste une bande. Et derrière, on va pouvoir mettre plein de tags pour pouvoir faire des mini photos ou ce que vous voulez. Mais surtout pas perdre cette feuille, quoi. C'est un peu dommage. Donc voilà. Et là, donc la carte flip-flap. Alors la carte flip-flap, c'est un système de carré dans lequel on retire 4 cartes avec 4 photos et espace photo et des décos. Donc ça va prendre une petite épaisseur déjà ça. Donc ça viendra là. Et puis l'autre, ça va être juste un embellissement. Donc ça, je suis pas bien sûre que je vais le filmer. Je vais vous faire voir une fois filmé. Si, peut-être pour la pochette. Juste pour la pochette. Donc je trouve le fond. Je fais la pochette. Je crée les tags. Et puis après, on se revoit sur celui-ci. Et enfin, on collera le derrière. On fera la flip-flap. Et puis c'est fini. Franchement, on a bien avancé là. Hein. Voilà ce que ça va donner en hauteur. Pas mal, hein. Moi, j'aime bien. Moi, je suis assez fan. Voilà. Bien, à tout à l'heure.